Elle souffre, j'entends bien qu'elle souffre. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas, moi, si un drogué souffre, on lui donne de la drogue. L'enjeu avec Agnès Thiel, c'est pas qu'elle dise « moi j'ai des réserves ou je suis contre l'extension de la PMA ». Tout l'enjeu, c'est qu'elle porte des propos qui tombent sous le coup de la loi, en versant dans l'homophobie, en versant dans la xénophobie, et ça c'est pas acceptable. Je maintiens ma demande qu'elle soit exclue du groupe parlementaire La République En Marche. Moi, je ne suis pas pour qu'elle soit exclue. Ces propos, ils sont condamnables, ça c'est clair. Mais en revanche, c'est des propos qui existent dans la société française. D'autres personnes qu'Agnès Thiel ne voteront pas cette loi. Je pense que oui, il y aura d'autres personnes de La République En Marche qui ne le voteront pas. Elle s'est excusée, vous avez eu ses excuses. Elle réfléchira, je pense, à 2 fois, voire 3 fois avant de réécrire ce qu'elle a écrit. J'ai un petit peu de mal avec des excuses qui viennent après des positions qui sont des positions un peu feintes, selon moi. Feindre la maladresse, feindre la candeur, ce qui pour moi est le plus insupportable, parce que ça vous permet de dire absolument les pires choses sous couvert de ne pas les dire. À peine les excuses formulées, il ne se passe pas 48 heures avant qu'elle refasse un moment stop, quoi. Arrêtons, on est en droit d'attendre une exclusion d'Agnès Thiel. Je suis assez mal à l'aise avec les propos, mais conformément à ce que je viens de vous dire, en tant que membre du bureau, je vais attendre ces explications, l'origine de ces prises de position, qu'est-ce qu'il y a derrière au plan des valeurs, au plan fondamental. Ensuite, on verra ce qu'il en est. Il y a des procédures internes, il faut évidemment les respecter, mais à titre personnel, moi je pense que de fait, d'elle-même, elle s'est exclue du groupe et que ça doit être la conclusion logique de ces différentes auditions. On peut se dire que c'est un propos qui est juste maladroit et malvenu, mais quand on en a 2, puis 3, puis 4, c'est compliqué de pouvoir juste revendiquer de la maladresse, et de fait ce sont des propos qui blessent. C'était quand même dans le projet. Donc on ne peut pas dire qu'on découvre aujourd'hui, qu'on souhaite faire aboutir la PMA, et puis surtout, il y a des arguments qu'on ne peut pas entendre sur ces questions-là. Quand on parle de lobby LGBT à l'Assemblée, c'est pas n'importe quoi, hein, c'est du registre de l'homophobie. Quand on dit que les enfants ne sont pas des médicaments pour les femmes seules, je trouve que c'est d'une violence forte pour toutes les femmes qui ont élevé seules leurs enfants pour tout un tas de raisons. De dire que la PMA pour toutes développe les écoles coraniques, là aussi c'est pas rien comme déclaration. On n'est pas dans le désaccord politique, on est dans des déclarations très fortes et qui me paraissent devoir être fortement dénoncées. Avoir des propos à tendance homophobe ou à tendance discriminatoire, ce n'est tout simplement pas acceptable. Il faut qu'on s'applique l'exemplarité sur toutes ces questions-là.